Young Jay, il porte bien son nom puisqu'il appartient à cette jeune génération de la musique locale qui prend beaucoup de choses un peu à droite à gauche. Alors, le trap, j'ai cru comprendre, c'était des sons en fait d'abord, des sons qui venaient plutôt des gens de la techno qui compressaient les sons de base pour en faire des choses très acides. Et vous avez pris ça pour mettre dans la dancehall pour. En fait, tout ça, ça vient quand même d'Internet. C'est-à-dire que à force d'écouter des sons qui viennent de partout. Vous mélangez tout, vous prenez tout. Bah, c'est ça la Réunion en fait. Pas seulement la Réunion, mais j'ai l'impression que c'est un petit peu partout dans le monde aujourd'hui. On a des gamins, excusez-moi l'expression, mais des jeunes qui peuvent écouter toutes sortes de musique sur Internet. Je sais pas si toi tu écoutes uniquement ce type de musique ou si tu vas zapper sur plein de choses, des vieux trucs de funk musique ou. Moi j'écoute tout. James Brown, j'ai entendu voilà, j'ai entendu, c'est un peu, et tu connaissais, tu as connu ou tu as découvert peut-être par Internet. Donc à un moment, si les gamins, les jeunes du moins, prennent ça très tôt, 12-13 ans, qu'ils ont plein de sons qui rentrent dans la tête, forcément à un moment ils se construisent avec des choses... Ils s'influencent. Avec différentes influences, et puis il n'y a pas de barrière, il n'y a pas de frein à tout ça. Voilà. C'est ce qui fait aussi l'intérêt, et après ça donne un carré comme on serve. Ben voilà. Bien épicé. C'est ça en fait. C'est ça, Young. Et ça, on l'a senti, on sent aussi dans une nouvelle génération. Alors, il y a ceux qui construisent des musiques, et puis ceux qui chantent aussi. Dans la voix, par exemple, il y a des gens qui ont une musicalité qui est assez étonnante. On se demande d'où ça sort, mais c'est simplement parce que vous êtes inconsciemment... Voilà. En plus, le travail aussi. Il faut travailler. Tout ça, ouais. Toi, tu travailles ta voix régulièrement ? Ouais, tous les jours, je me chante, tous les jours, je me travaille. On lève le matin et tu fais Tout le temps. Tu essaies de monter dans les aigus, tout ça ? Oui. Est-ce que tu as ce qu'on appelle un coach vocal ou est-ce que tu as pris des cours ? Non, moi-même. Tout seul ? Ouais. Alors, est-ce que c'est pas un peu dangereux d'apprendre tout seul ? Parce que parfois, quand on apprend tout seul, on croit avoir la bonne piste, mais des fois, c'est pas forcément la bonne piste. Mais après, quand on dit conseils par ici, par là-bas, là, ben, on met tout avec, ben... C'est comme si on a un coach vocal, mais un jour, j'aimerais avoir un coach vocal, mais pour l'instant... Ou un coach vocal, ou comment dire, une formation, ou quelqu'un qui te forme, oui, un coach vocal. Donc. Mais c'est vrai qu'au final, ce que tu es en train de m'expliquer, c'est que tu apprends tous les jours, et cet apprentissage de tous les jours, c'est... à moi-même. C'est vous-même, et par rapport à l'environnement, et tu prends en fait ce qui te sent bien, voilà. Par rapport aux conseils qu'on te donne. Voilà, exactement. C'est une route, c'est une route aussi, hein. Ça peut être long. Oui, mais déjà là, il mène à moi bien, ouais. Ici, ça va bien, et que il est également sur un segment de musique qui est plutôt populaire. Donc du coup, ça avance vite. Voilà. Dancehall, c'est plutôt toast aussi, pas trop chanté, mais comme maintenant, là, mais c'est un petit peu vers le chant. Ben, mais que 2-3 conseils chant, ben, il aide beaucoup. Hein. Ça, c'est une très bonne chose parce que c'est un peu ce qui manque, d'après moi, avec mes quelques années d'expérience, c'est ce qui manque un peu dans la dancehall, c'est la mélodie. Chose qu'il y avait au préalable, parce que même des Chaka Demuson Player ou alors Shaggy, par exemple, il y avait toujours un flow et puis avec une mélodie. Une mélodie. Et il y a eu une période où vraiment ça braillait beaucoup quand même dans la dancehall. Hein. Ah oui, bon. C'est que toss. Voilà, c'est ça. Il y a eu les clashs, pas les clashs, pas le groupe, mais les gens clashaient entre eux. Et c'était on tosse, un raconte une histoire, l'autre raconte l'autre, et puis voilà, c'est le clash. Mais maintenant, c'est plus mélodieux les chansons. Et ben, c'est pour ça que je trouve que c'est quand même mieux maintenant. Voilà. Et c'est vrai qu'il y a une vague comme ça de chanteurs qui chantent. Ça paraît étonnant, mais dans la dancehall. Tu as combien de titres à ton actif maintenant ? Moi, on a plein. Après, il y a les plus connus, il y a 5 titres connus vraiment. Et sinon, il y a plein de titres qui ne sont pas connus. Ça, c'est la nouvelle génération. Tu n'as pas encore d'album ? Non, pas encore. Peut-être bientôt. Combien de titres tu as déjà réalisé ? Un tas. On dit un tas, c'est un tas, un paquet, ça fait 12, 15, 20 ? Ah, plus. Plus que ça. Ah oui, parce qu'avant, tu t'es fait freestyle, un tas. Oh, il y a le freestyle en plus. Tout ça. Donc, ce qui fait que ça... Donc, ça, c'est une génération qui est totalement nouvelle. À l'époque, un jeune se lançait dans la musique. Son objectif, c'était de faire un album assez rapidement. Il avait 8-10 chansons, il trouvait un producteur, on lui faisait le disque, il sortait, etc. Aujourd'hui, ça, c'est fini. Ouais. Aujourd'hui, c'est plus underground, mais voilà. En fait, bientôt, peut-être, il va faire un CD l'année prochaine. L'année prochaine, on va faire un CD. C'est ça, le CD vient bien après avoir fait tout un tas de chansons et que des chansons qui sont diffusées d'une manière ou d'une autre. Pour moi, là, il faut mieux bien connu pour avoir un CD.
Alors, pour être bien connu, là, ça commence en tous les cas, parce que déjà, on oui. est là pour ça aussi. Young ça commence à circuler. Les gens connaissent les chansons, ça tourne en radio, etc. Donc, en fait, il y a eu toute une période totalement underground, inconnue, où tu faisais pour les potes, tout ça. pour les potes, et c'était les freestyles, les genres de choses comme ça. Après, les chansons arrivent sur Internet à un moment, elles commencent à être produites, c'est ça? Oui, oui. Après, les gens voient les vidéos et tout. Les jeunes, c'est comme ça notamment, que moi, j'ai été connu, en fait. par Par Internet. les vidéos, surtout. Par les vidéos et par Internet. Donc, Voilà. tu es un artiste nouvelle génération. Voilà. YouTube, tout ça. Un artiste de YouTube. Merci YouTube. Et ensuite, tu commences à tourner. Oui. Ça commence à tourner en radio. Parce qu'après YouTube, c'est la radio directe, c'est ça? Oui, oui. Le clip, c'est la télé. Et une fois que tu as la radio et la télé, là, ça commence à tourner. Voilà. C'est ça? Les gens ont bien vu après. Encore, ça continue encore. Hein. Bah, tu commences. Ce serait dommage que ça s'arrête maintenant. Ah, oui. Et le tube, c'est lequel? Sex Friend. Sex Friend? Oui. D'accord. C'était toi, ça, alors? Oui. Non, mais je savais que c'était- Et oui, ça, c'est complètement de l'air du temps. Ça aussi, c'est une manière de vivre, ça? C'est une nouvelle manière d'avoir des relations avec des gens? Non, c'est une histoire parmi tant d'autres, en fait. C'est une histoire à toi? En fait, il y a plein de gens, qui arrivent à ça, en fait. D'avoir En des fait, sex c'est friends? l'histoire au début. Elle commence par une relation, tu vois, amie, mais après, ça D'accord. part plus loin, plus loin, plus loin. Et Ouais. après, ils deviennent amoureux, tout ça. Donc, c'est une De la sex friend chanson, qui c'est une devient... histoire, en qui- fait. Ah, je sais pas comment c'est comme ça. À la fin, ils deviennent vraiment amoureux, Voilà. ils vivent ensemble, ils ont beaucoup d'enfants, non? Non, mais à la fin, ils sont ensemble. D'accord. Et après, là, pourquoi on fait la suite? Il faut un vrai couple. Voilà. C'est pas seulement une relation Vanilla Amazon. physique, tu veux dire. Voilà. C'est ça. D'accord. Donc, le thème du sexe, donc on a parlé tout à l'heure un peu avec Capleton et tout ça, donc, Oui, oui. mais ça revient quand même un peu. Donc, mais toi, c'est plutôt, on parle pas dessous de la ceinture, on parle juste de la relation Voilà. Soft. garçon-fille, Soft. soft, Voilà. pas hard. Voilà. Du tout. Très Ça bien. va trop loin. Et, ouais. Oui, parce qu'après, tu passes à autre chose. Voilà. Là, c'est Après, on va les clips. passer. C'est les clips d'une certaine chaîne de télévision qui passent à 1h du matin. Voilà. T'es pas encore arrivé là. Moins de 18 ans. Moins de 18 ans, d'accord. Non, t'en es pas là. Mais c'est vrai que c'est très débridé chez les jeunes, au sens où il y a beaucoup moins de tabous, tout ça, autour de ça. Notamment chez les filles. Voilà. Comme elle a débloqué un peu la réunion. La débloque un peu. Elle a débloqué un peu. Elle n'est pas plus. Mais avant, elle était plus. Comme tu es jeune, là, en même temps, tu as plus bonne chansons sexuelles, tout ça. Ouais. Mais comme elle a, je préfère rester dans le soft. Je parle ça, mais pas trop. Hein. Parce que si je parle trop, je me dis, ouais, on a bonne vie aussi, écoute-moi. Ouais. On a bonne personne âgée, écoute-moi. On a bonne jeune aussi, écoute-moi. Donc, je me dis ça, mais. Oui. C'est-à-dire que tu restes convenable. Voilà, dans le Ouais. milieu. Dans le juste milieu, sans être trop hard non plus, parce que c'est vrai que ça peut choquer. Et si tu Voilà. veux avoir un public large, mieux vaut être pas trop dans la provocation. Voilà. En fait, tu es en train de gérer ta carrière, quoi. Voilà, mais essaye. Très bien. C'est quoi les projets pour immédiat et dans un mois ou deux, il y a beaucoup de scènes qui arrivent comme ça? Ouais, scène Nena l'Apollo, le 7 septembre. Moi, on a plein là. Plein, il tourne à fond. Week-end prochain, déjà, on a 138, Saint-Denis. Après, on a scène aussi Saint-Denis, Saint-Clotilde. Dans le même week-end, mais dans la semaine là, jeudi, on a la fête Vaquois avec les GTD. Alors, les GTD, c'est Génération Tête Dure. Voilà. Je dis pour ceux qui ne comprennent pas, quand même, c'est pas tout le monde qui arrive à décoder. Mais en tout cas, ça tourne partout, tout le temps, et vous êtes régulièrement programmé avec les GTD, sans les GTD, Young G et sur la route, et dans la place. Ça va durer longtemps. Alors, tu es un artiste qui aussi, je ne sais pas que tu partages, mais disons que il y a un petit pool quand même. Hein. Tu tournes beaucoup avec MC Lyric, il y a toi, et il y a aussi un autre artiste qu'on va découvrir. Megza. Tu as fait un club. Tu peux le redire? Megza. Voilà, Nexa, vous avez fait un clip ensemble, on le regarde et ensuite on va le retrouver. D'accord. Merci Young G d'être venu dans Couleur Pays.